ancien combattant volontaire de la résistance. Je n'oublie pas les résistants, surtout Jean Moulin, qui est mort après 15 jours de torture et qui n'a pas lâché un mot. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut le dire à nos enfants, petits-enfants. On est comme s'il avait parlé. Et on s'incline devant des hommes comme ça. Nous avons une chance terrible d'avoir des hommes aussi courageux, de ne pas parler sous la torture. Mais on ne s'imagine pas ce que c'est. Hein. Je suis ancien résistant du Jura, moi. Et j'ai eu presque tous mes copains de tuer. Je suis pas un miraculé, mais enfin, un chanceux. J'ai leurs photos qui ont été prises par un civil. Et je les fais voir souvent le massacre qu'ils ont fait. Arracher les yeux et tout. Bon, on ne peut pas oublier ça. C'était pas des hommes, c'était des barbares. Et aujourd'hui, pour vous, être ici, c'est vraiment symbolique. C'est très important. C'est de plus en plus important dans la mesure où on risque de l'oublier. Faut pas oublier ça. J'ai 5 arrière-petits-enfants, moi. Dès qu'ils auront l'âge, j'espère avoir le temps de leur expliquer. Il y en a qui a déjà 5 ans. Je le fais lire un peu, mais en fait, c'est un peu tout tôt. Merci. En ce lieu symbolique de la résistance, nous rejoignons tous les autres qui se sont battus pour notre liberté contre la barbarie nazie et ses collaborateurs, dont hélas l'État français de Pétain. Ils avaient au cœur une espérance qu'ils nous ont transmise, construire un monde meilleur à partir d'un programme, celui du Conseil national de la résistance, dont voici quelques éléments. Ce sont les mesures à prendre après la libération pour une France plus démocratique et socialement plus équitable, qui feront de la France une nation politiquement libre, socialement juste, économiquement forte. Je dois à mon père, Raymond Fassin, d'avoir aujourd'hui l'honneur de m'adresser à vous. Jean Moulin, quand il a été parachuté clandestinement tout près d'ici, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, avait 2 compagnons de parachute, si l'on peut dire, 2 officiers de liaison de la France libre dont les noms sont gravés au pied de ce monument. Hervé Monjarin et donc Raymond Fassin. Après 1 ou 2 contretemps dus à une mauvaise météo, les 3 hommes finiront par quitter un aéroport proche de Londres dans un avion de la Royal Air Force qui va survoler la Manche, la France, tout feu éteint, jusqu'aux Alpilles. Nous sommes... C'est pas celui-là. Hein. Nous sommes dans la nuit froide et même glacée, quand il s'agira de descendre en parachute, évidemment, dans cette nuit froide du 1er au 2 janvier 1942. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère.
chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Amis, entends-tu le renoir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, oh. Je me réjouis aujourd'hui de voir le fils de René Fassin ici. Parce que pour moi, c'est un symbole, voir ici le fils de l'un des deux hommes qui ont accompagné Jean Moulin dans cette nuit dure du 1er au 2 janvier où il venait pour créer un véritable réseau. Je trouve que c'est un symbole, c'est un homme encore jeune qui a perdu son père dans des circonstances dramatiques et je crois que le fait qu'il apporte ici son témoignage qui est un témoignage de qualité, c'est important. C'est une cérémonie qui moi me tient particulièrement à cœur parce que je crois que dans les mots qui ont été ou les passages qui ont été lus du rapport du Conseil national de résistance, on voit bien que ce sont des propos éminemment d'actualité qui touchent des thèmes de société. Et je crois qu'il y a vraiment un attachement très particulier à cette manifestation. Le Conseil national de la résistance, c'est l'élément structurant de la Ve République, c'est vraiment un élément fondateur de notre société actuelle. Et je crois que c'est important que nous le célébrions avec l'importance qu'il se doit.